Good afternoon, dear viewers. Welcome to the 12 p.m. bilingual edition on Équinoxe Television. Bon après-midi, la fleur. Bon après-midi, et c'est Lucie Liengou. Madame, Monsieur, bon après-midi. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal bilingue sur Équinoxe Télévision. À la une de ce journal, à Douala, 6 présumés voleurs spécialisés dans le vol de pièces de véhicules ont été interpellés par les éléments de la division régionale de la police judiciaire pour le littoral. Un coup de filet impressionnant et un soulagement pour les propriétaires de véhicules. Les précisions dans ce reportage qui signe Innocent Abega, Isabelle Carole Zoupet. Leur matériel de travail renseigne à suffire sur leur profession. Machettes, pinces, drogue et même des effets militaires utilisés à d'autres fins. Il s'agit de 6 présumés malfrats âgés entre 25 et 45 ans qui excellent dans le vol de pièces de véhicules, particulièrement des camions. C'est à la suite de multiples plaintes des populations qu'une opération coup de poing sera menée par les éléments de la brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire du littoral qui permettra de mettre la main sur ces présumés hors la loi. Une opération menée par la division et coordonnée par le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral nous a permis de mettre la main sur 6 individus spécialisés dans le vol de pièces de camions, particulièrement les modules de ce type de véhicule. Presque tous les membres de ce présumé gang de malfrats sont des repris de justice, incarcérés à plusieurs reprises pour vol à main armée, coups mortels, entre autres. Ils opèrent dans plusieurs villes du pays, dans des garages en général, où ils vandalisent ces véhicules. Récemment, à l'ouest du pays, ils ont au cours de leur sale besogne poignardé à mort un vigile. Les 10 individus interpellés ont reconnu plusieurs exactions commises dans les villes de Douala, Bafoussam et aussi sur l'axe Yaoundé-Obala. Au cours de l'une de leurs opérations commises dans la ville de Bafoussam, ils ont eu à assassiner le vigile qui a été commis pour la sécurisation du véhicule qu'ils avaient l'intention de vandaliser. Au terme de leur exploitation, ils seront traduits devant le procureur de la République pour répondre de leur acte. Les forces de l'ordre exhortent les populations à doubler de vigilance et à toujours collaborer avec eux. Parlons à présent de la lutte contre la corruption dans les marchés publics. Au Cameroun, des magistrats de la Chambre des comptes sont formés à la détection des fraudes dans les commandes publiques. L'initiative saluée par le président de l'institution Yap Abdou vise à renforcer la lutte contre la corruption dans ce secteur sensible. C'est un reportage de Marcelin Gansop et les évoque pas. Bien que suffisamment outillés, les magistrats n'ont pas la science infuse s'agissant des procédures de passation des marchés publics. Du coup, la détection des cas de fraude peut leur échapper, les auteurs ayant plus d'un tour dans leur sac pour passer entre les mailles du filet. Tout passe par la commande publique. C'est le lieu par excellence de la fraude, de la corruption, où on met l'accent sur les marchés de gré à gré. Et parfois même dans le cas de ce marché de gré à gré, il y a toujours de la fraude. Il s'agit pour nous autres, magistrats de la Chambre des comptes, d'acquérir quelques réflexes pour mieux détecter au cours des audits, n'est-ce pas, les cas de fraude qui ont pu se passer au cours de la commande publique. Voilà qui justifie ce retour sur les bancs d'une centaine de magistrats et cadres de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Pendant 4 jours, ils seront outillés sur les techniques d'audit de la commande publique, de la passation jusqu'à la réception définitive. Il n'échappe à personne que l'Agence de régulation des marchés publics et la Chambre des comptes ont en partage la mission cruciale de surveiller la qualité de la dépense publique. Et nous savons que l'État achète généralement et majoritairement à travers la commande publique. Donc nos mandats institutionnels respectifs assignent à nos 2 organismes des missions spécifiques qui veulent qu'en réalité, on s'assure justement de la bonne gouvernance qui est mise à travers la pratique de ces opérations. Ce renforcement des capacités s'inscrit en droite ligne des missions du projet d'appui à la gouvernance des finances publiques initié par le gouvernement. L'objectif poursuivi par ce projet est double. C'est l'optimisation de la collecte des recettes fiscales. Et la deuxième dimension de ce projet, c'est essayer d'optimiser le contrôle pour qu'on puisse s'attendre à une efficacité dans la dépense publique.
L'objectif in fine est non seulement de renforcer la mobilisation des recettes fiscales, mais également d'améliorer la transparence et d'accroître la lutte contre la corruption qui gangrène le système de passation des marchés publics dans notre pays. En politique, Gabriel Moifo, candidat recalé à la présidentielle du 12 octobre prochain, dénonce des manœuvres du régime visant à écarter des adversaires du pouvoir. Dans un entretien, il critique le report des municipales et la partialité des instances électorales, estimant que ces faits compromettent toute perspective de changement. Il s'exprime dans ce reportage de Vivien Tonfak et Robert Kenny. Le rêve que caressait Gabriel Moifo de remplacer Paul Biya à la tête de l'État du Cameroun au soir du 12 octobre prochain a été brisé par le Conseil constitutionnel qui a recalé le dossier du candidat présenté par le Rassemblement glorieux du peuple camerounais pour absence de quittance de versement de la caution de 30 millions de francs CFA et absence des 300 signatures exigées pour les candidats présentés par les partis non représentés au Parlement ou dans les conseils régionaux et municipaux. Des motifs qui, pour cet enseignant de profession, sont contraires à l'esprit de la Constitution camerounaise. La participation d'un candidat ne devrait pas être sanctionnée par une caution. Ce candidat recalé estime qu'il aurait été logique pour le Conseil constitutionnel de sanctionner les manœuvres visant à écarter certains candidats de la course à cette élection. Si le droit prescrit que les élections doivent avoir lieu en 2024, il fallait également que des élections aient lieu en 2024 ou en 2025. Il ne faut pas que d'autres élections se passent en 2024 qui a influence sur l'autre élection et qu'on respecte un seul côté sans respecter l'autre. Le non-respect du calendrier électoral devait, selon lui, entraîner de facto le report de l'élection présidentielle. Si on a prorogé le mandat des conseillers municipaux et le mandat des députés, il fallait normalement qu'on proroge également les élections présidentielles du 12 octobre pour l'année prochaine, après que les élections municipaux et législatives ont eu lieu. Dans un environnement où les lois sont appliquées à tête chercheuse, Gabriel Moifo est plutôt pessimiste quant à l'avènement de la Troisième République au lendemain du 12 octobre 2025. Alternance au Cameroun avec le cas actuel, disons-le clairement, il sera difficile de croire. Bien qu'étant hors course, Gabriel Moifo se dit ouvert pour accompagner l'un des 11 candidats qui seront face à Paul Biya à l'occasion de cette élection. Et à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, des femmes réunies dans l'initiative Le Cameroun que nous voulons ont adressé une série de revendications aux autorités administratives, à la société civile ainsi qu'aux 12 candidats présentés pour la présidentielle. Elles réclament notamment une meilleure prise en compte des femmes dans les programmes politiques et les instances de décision. C'est un reportage qui signe Ben Christy Moudjo, Joël Essengue. À quelques semaines de la présidentielle, les femmes veulent faire entendre leur voix, agacées par les injustices auxquelles elles font face. Avec toutes ces crises et ces guerres, c'est la femme qui en pâtit le plus. Sans tout cela, avec ces batailles politiques, c'est la femme qui est mise à l'écart. Dans nos ménages, avec la crise économique, c'est les femmes qui subissent le prix des frustrations des hommes et tout. Donc nous sommes à tous égards toujours confrontés à la violence. Réunies au sein de l'initiative Le Cameroun que nous voulons, des milliers de femmes ont dressé une liste de desiderata à l'adresse du gouvernement, de la société civile et des autres organisations. Les femmes ont dit essentiellement qu'elles veulent un pouvoir politique qui respecte les droits humains et particulièrement les droits des femmes. Je crois qu'avec cette phrase, on a tout couvert parce qu'elles ont parlé de justice. Elles ont parlé de mettre fin aux violences faites aux femmes. Au-delà de ces entités, les femmes se sont également adressées aux 12 candidats à la présidentielle, désirant être dans leur petit papier. Elles demandent par conséquent à ces acteurs politiques d'intégrer les femmes dans toutes les étapes de leur stratégie de conquête du pouvoir, notamment dans leur programme politique. Il faut que la voix de la femme soit entendue. Il faut que les femmes expriment elles-mêmes leurs besoins, que les femmes s'assurent que ce dont elles ont besoin pour le Cameroun d'aujourd'hui et surtout pour le Cameroun de demain, parce qu'elles sont porteuses de vie, soit prises en compte par toutes les politiques. Selon les données du fichier électoral non toiletté, les femmes sont estimées à 3,7 millions sur les 8,2 millions qui le composent. Des chiffres en progression au fil des années. Cette sortie indique dès lors
Un désir de positionnement comme électorat à conquérir et non comme du bétail électoral. Cap à présent sur la 4e édition de la Coupe du Roi Balengou. L'événement s'est achevé samedi dernier dans le département d'Undé, dans la région de l'Ouest Cameroun. Lancé il y a un mois, le tournoi initié sous le règne de Sa Majesté Ngemeni Elvis Ngui a connu la présence de nombreuses personnalités. C'est un public reportage, regardons. Le préfet d'Undé, Auguste Essomba, a personnellement présidé les festivités liées à la clôture de la Coupe du Roi Balengou le samedi 23 août 2025. Première étape, visite des stands d'une foire commerciale initiée pour cette édition et où de nombreux partenaires ont effectué des placements. L'autre temps fort sera consacré aux différentes rencontres du jour. De nombreux invités, forces vives d'Undé et surtout une foule immense ont réussi par leur présence l'éclat de cette cérémonie. Tous les groupements d'Undé ont pris part à cette édition qui a duré exactement un mois. Pour le promoteur de ce tournoi, la Coupe du Roi vise à promouvoir non seulement une saine émulation au sein de la jeunesse, mais aussi à promouvoir les actions de développement du village. C'est également un moyen de promouvoir les valeurs de solidarité, de fair play et de respect mutuel. Cette édition avait comme ambassadrice Maître Denis Fampou, maire de Douala 2e, et Edith Balengou, qui a gratifié de nombreux jeunes élèves en manuel scolaire et paquet minimum pour les écoles primaires. Mon roi, c'est à cœur joie que j'accepte tout cela, parce que vos actions vont en droite ligne avec ma vision de développement. Le village Balengou a choisi comme parrain pour cette édition le président du Sénat, Marsigna Defendi. L'un des temps forts de cette cérémonie sera le discours de Sa Majesté Ngemeni Elvis, roi de Balengou, qui est le véritable architecte de cette initiative. Ça ne sert à rien de voir quelques images du roi défiler quelque part et interpréter ça autrement. Je vous dis que je suis là pour dire la vérité et rien que la vérité. En aucun jour, je ne prendrai 5 francs pour vendre l'âme de quelqu'un. Tous les réunions phares de Balengou qui vont faire le tour devant moi aujourd'hui. S'il y a une école primaire, je ne dis pas maternelle, s'il y a une école primaire dans ce quartier-là, chaque école recevra une somme de 400 000 pour supporter les frais d'APE. Dans son propos, Auguste Essomba, préfet d'Undé, saluera cette belle initiative avant de féliciter le roi Balengou pour les grandes innovations apportées à l'édition de cette année. Majesté, à travers vos œuvres, à travers votre esprit, et vos idées, vous épousez exactement ce que le chef de l'État attend d'un chef traditionnel. Deux affiches étaient prévues pour cette journée. Tout d'abord, la finale football chez les filles, remportée par l'équipe de Bamena, qui a dominé sur celle de Bangwa à la fatidique épreuve des tirs au but, d'où la joie de ses supporters. La deuxième affiche mettait aux prises Mécano FC à Balengou, mon village, et c'est toujours à la fatidique épreuve des tirs au but que Mécano FC l'emportera, décrochant ainsi une enveloppe de 500 000 francs CFA pour l'équipe, plus une autre enveloppe de 3 millions de francs CFA, réservée au financement d'un projet dans le quartier de l'équipe vainqueur. Si cela avait été un examen de passage, le village de Balengou pourrait se vanter d'avoir réussi et avec une bonne note l'organisation de cette 4e édition de la Coupe du Roi. Le rendez-vous est désormais pris pour l'année prochaine. Fin de la première partie du journal. L'essentiel de l'information en anglais, c'est avec vous ici, Lucie. Good afternoon once more. Once again, good afternoon, Laflesine. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us till the second segment of news in English language. Cameroon's economic capital city, Douala, for the past years has been the theater of attacks, assaults carried out by men of the underworld, leaving the inhabitants in total fear and uncertainty in the fight against the growing rate of insecurity in the city of Douala. Officials of the Littoral Judicial Police have apprehended 6 suspected bandits. During the arrest, the suspects had in possession machetes, military uniforms, and more. Details with Cedric Chaputio. The Littoral Regional Judicial Police, in the course of its daily mission, arrested 6 alleged perpetrators of robbery, criminal conspiracy, and complicity in armed robbery. According to the Police Commissioner Esono Edu Arsen, head of the Anti-Crime and Research Unit, these alleged criminals were using their weapons to threaten and intimidate their victims before taking away their motorbikes, mobile phones, trucks,
and other valuable items. After numerous cases of theft from trucks, an operation carried out by the division under the coordination of the regional delegate for national security of Littoral led us to the arrest of a group of 6 individuals specialized in the theft of truck parts, particularly modules from trucks. The investigations launched of 6 machete, military uniforms and 3 pliers. The gang of criminals, now silenced, was behind several robberies in other cities of the country. The suspect admitted several crimes committed in the cities of Douala, Bafoussam, as well as on the Yaoundé-Bafoussam road. During one of their operations in Bafoussam, they murdered the security guard assigned to the guard of the vehicle, the vandalized vehicle. A search of their home led us to the seizure of certain military items. Among other things, after the exploitation, they were brought before the competent prosecutor. While waiting the results of the ongoing investigations to arrest potential accomplices, the perpetrators are being subjected to standard interrogations at the Littoral Regional Judicial Police. We stay in the littoral region this time to talk education, with the new academic year set to begin on September 8, 2025. Parents in the economic capital city advance economic hardship as a key factor affecting the effective preparation of back to school. Speaking to some here in the city of Douala, they express challenges they encounter trying to make ends meet. We have their reactions in this report put together by Mala Glory. Many Cameroonian parents, every September is a time of anxiety, leading to sleepless nights as they anticipate the reopening of schools for the new school year. Meeting some parents on the streets of Douala, they say this year they even have more reasons to sway agitations amidst increased turbulence of the economy and the political situation of the country. I don't even know if the children will go to school because I don't know where to start. I have a lot of difficulties. I have a child that will be going to the university and another to the seminary, and all this with a salary below 100,000. So imagine. We started preparing bit by bit, register the kids despite the fears, because many are still reluctant to register their children now because of the upcoming elections. To reduce the much pressure, Yamwe Vincent, father of 5, says he started preparing for the school year months back. I anticipate I start maybe many months behind. Just like him, Mabiang Mark Lobe, before the end of the former school year, made a brilliant decision. From the first day, the children, they gave their report card. In our meeting, we have a savings account. So for the past 3 months, I've been saving. As September comes with heavy expenses, parents set their priorities right and what is best for the kids as they resume classes. The registration is a priority because you must register first. And after, the exercise books first, because I know I cannot afford everything at the same time because of the difficult time that we have now. I will also take a list and do what is necessary to complete the files. Uniform should be sold because the very first day, your children should be wearing her uniform. In whatever situation, children, they say, have the right to education. Thus, the government and the authorities concerned should facilitate the back-to-school preparation for parents by increasing the standard of living in Cameroon. And ahead of the October 12 presidential election, a prominent Cameroonian philosopher, Achille Bembe, is expressing serious concerns, stating that a free and independent election is not feasible due to the ongoing tribalism and ethnic favoritism in the country. He criticizes the ruling CPDM party for inciting hatred and keeping the population in poverty. Details in this report compiled by Formi Armstrong Sander. In an emphatic and categorical manner, Ashimbembe says a free and independent election in Cameroon is not possible at this time. In an interview on the French International Radio Network, RFI, the Cameroonian philosopher called for an end to what he says is a regime-orchestrated tribalism and a fixation on the Bamili case.
But before this, he began by analyzing Cameroon's how far under the 43-year-old CPTM party regime. Puis lors, c'est l'inertie qui prévaut, alors qu'on se dirige vers une nouvelle... Ashimbembe says he visited Yaoundé a few weeks ago and was even more disappointed with the level of stagnation in the country, beginning with the heaps of waste abandoned in the city to poor road infrastructure. Ashimbembe says Cameroon has stagnated under the CPTM party regime, which he accused of concentrating resources in building tribalism, division and segmentation among the Cameroonian people, leaving them in extreme poverty and misery. He says Maurice Kamto's exclusion from the October 12, 2025 presidential election was motivated by the anti-Bamileke sentiment within the CPTM party regime than justified legal considerations. To him, the current electoral code in Cameroon is simply a weapon to conserve and consolidate the CPTM regime power. He says everything has been fashioned to facilitate a selection exercise for the CPTM regime, easing an elimination of serious contestants like Professor Maurice Kamto. Without a total reformation of the electoral code, he doubts the possibility of a credible and independent election in Cameroon at this time. About the difficulties of the Cameroonian opposition in having a 1992-like opposition coalition, the philosopher and essayist regrets that the opposition in Cameroon reflects a wider reality of the Cameroonian society, extremely divided and powerless. He blames the ruling government for a fragmented Cameroonian opposition and society, highlighting that the government has used state resources to create complicity camps in all the sectors of the Cameroonian society in what he qualifies as an unorthodox divide and rule policy. Je ne veux pas manquer de respect à l'égard d'un vieillard. He regrets that Paul Biya at his age is seeking another mandate. To him, this can only happen in an abnormal country like Cameroon. Outlining the urgent concerns of workers in the private and public sectors of the country, 5 prominent workers' trade unions in the country have sent a memorandum to their presidential aspirants of the October 12 presidential election. The unions point out issues such as poor working conditions, low wages, and the high rate of unemployment in the country. Innocent Ase compiled this report. Candidates for the October 12 presidential election are reminded of the chronic socio-economic hardship affecting Cameroonians, requiring urgent remedy. For Cameroon to keep enjoying peace and stability, the Confederation of Cameroon Trade Union, CCTU, and 4 other highly represented trade unions addressed a memorandum jointly signed by their presidents to the contenders of the top position of the Republic. It's not only the worker in the private companies. So we present to the candidate the message of the workers. The message of the workers is to see all the problems the workers are facing and put them in their programs. The problems are in our memorandum, and the memorandum is given to all the candidates. Expectations of these 5 trade unions protecting the rights of Cameroon workers center on amelioration of working conditions and purchasing power through increased minimum wage, institution of a national employment structure and professional training, institution of a national social protection plan, social dialogue through respect of trade unions' liberty, rights of trade unions, le respect du droit de grève tel que reconnu par la Constitution et les conventions de l'OIT ratifiées par le Cameroun. Collective negotiation and conflict resolution mechanism. La Confédération signataire du présent memorandum reste ouverte au dialogue. According to leaders of these trade unions, the presidential candidates must take into account their proposals contained in the memorandum. S'ils ne prennent pas en considération, if they do not take our proposals into consideration in their first mandate, they will not be elected for a second term. Secondly, if they do not implement these expectations of Cameroonian workers, we, the trade unionists, will be on their neck because the population will be pressurizing us. Their mandates will be in chaos due to frequent conflicts with us.
We will not allow the next president in peace. He will have series of strikes to handle. So they should be aware right now to avoid repeated conflicts with us when in power. En fait, c'est une invite pour les inviter à comprendre que si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec des confédérations, appliquez ce que les confédérations syndicales vous demandent. Emphasizing they remain apolitical, the trade unions leaders plan on channeling the memorandum to the different presidential candidates this August 28th. While workers' trade unions express their discontent about their poor working conditions in the country, media professionals have been cautioned. Media professionals, especially here in the city of Douala, have been cautioned by the president of the National Communication Council, Joseph Chebonke, to be diligent in their duties to prevent political unrest during the upcoming presidential election. This message was conveyed during a meeting that took place here in the city of Douala between the NCC and also some media officials. Babila Jonathan was there and now reports. As the presidential election in Cameroon draws nearer, different stakeholders are cutting their teeth and dotting their I's to ensure free, fair, transparent and acceptable election, and above all, peace before, during and after October 12, 2025. The National Communication Council, NCC, is raising barricades against vices like misinformation, disinformation, fake news, hate speech in the media, and other unlawful and unorthodox practices that could jeopardize the electoral process and the peace and stability of the nation. We want to draw the attention of the press that they have to remain as professional as possible, provide equitable information, provide equal time and space for all the competing candidates, and try as much as they can, professionally speaking, to avoid disinformation, hate speech, and incitement to violence during this period. We, first of all, have invited the press to suspend, particularly the audiovisual, to suspend all political programs during. It is the objective of the meeting with pressmen and women in Douala Wednesday. The NCC president says the utmost target of the media regulator is to ensure that journalists do their job within the ambits of ethics and deontology of the profession and the laws of the land. We will follow minute by minute what is happening in the audiovisual sector, and that will enable us make judgments. Thirdly, we are providing bilingual manuals that will help the journalists with the do's and don'ts during this electoral period. And so we expect that it will be able to help the press to be able to do just what they are supposed to do, inform Cameroonians so that they can make informed choices when the moment comes on the 12th of October. Journalists are thus urged to be conscious of the power of the press that can either build or destroy. Thank you, Babila Jonathan. Your report brings us to the end of this edition of the 12 p.m. bilingual news on Équinoxe television. Dear viewers, who stay in the company of interesting programs. La Flosinier, have a nice day. Have a nice day. Ici aussi Diagou. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci également et surtout à l'équipe en régie. Restez sur Équinoxe Télévision, les programmes se poursuivent.